Chers amis, bienvenue sur cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Nous revenons bien sûr sur ce premier voyage apostolique du Saint-Père en Turquie et au Liban. Turquie où le voyage était plus ou moins prévu déjà, projeté pour célébrer ce 17e centenaire du Concile de Nicée. Nous allons y revenir. Et cette deuxième étape au Liban du 30 novembre au 2 décembre. La première étape en Turquie étant du 27 au 30 novembre. Deux étapes donc, deux terres contrastées, mais une même interrogation. Que signifie aujourd'hui ce déplacement vers l'Orient où le christianisme a pris corps, débattu de sa nature, notamment pendant ce concile, et survit désormais dans la fragilité. Ce voyage n'est pas un simple rituel diplomatique, c'est une remontée en quelque sorte vers l'origine, mais aussi une descente dans les incertitudes d'un Proche-Orient qui vacille. Léon XIV ne vient pas célébrer une date sèche. Il est venu rappeler qu'en 325, à Nicée, les évêques du monde entier avaient tenté de maintenir l'unité d'une foi encore jeune en affirmant la divinité du Christ face aux premières fractures doctrinales. Le cardinal Corr, qui a accompagné le pape, l'a dit sans détour, l'unité chrétienne ne repose pas sur la diplomatie, mais sur la foi. Alors, première étape en Turquie, une église minuscule, mais un symbole immense. La rencontre avec le patriarche œcuménique de Constantinople aura donné au voyage son axe doctrinal dans les ruines de la basilique des Saints-Pères, près du lac Iznik, là où eut lieu le concile. Léon XIV et Bartholomée Ier ont célébré la mémoire de ce fameux concile. Rappelons d'ailleurs la devise choisie par Léon XIV, dans l'unique, nous sommes un. Une manière de dire que l'unité n'est pas un slogan, mais une réalité théologique qui traverse les siècles et les fractures. La Turquie ne représente donc pas seulement une étape technique du voyage, elle renoue avec un héritage qui mérite d'être réinvesti au moment où l'Europe, notamment, hésite sur les limites de son identité. Deuxième étape, le Liban, le pape face au vertige d'un pays en suspens. Léon XIV est arrivé dans un pays qui se tient au bord de la rupture, politiquement, économiquement, démographiquement. Les chrétiens y constituent encore une force institutionnelle, mais leur quotidien est celui d'une communauté éprouvée par l'exode, la crise financière, l'effondrement de l'État. Le cardinal Corr, lui, à nouveau, l'affirme, c'est une visite de sympathie et de solidarité. Mais au Liban, la sympathie est également une arme diplomatique. Chaque parole du pape s'est adressée simultanément aux maronites, qui tiennent une partie de l'architecture politique du pays, aux musulmans, partenaires indispensables de la coexistence, et à la communauté internationale, souvent impuissante, parfois indifférente. Dans ce pays où le président est chrétien et le premier ministre musulman, le dialogue interreligieux n'est pas une posture, c'est la condition de survie du système. Léon XIV est venu rappeler que le Liban, encore, incarne un modèle imparfait, mais exemplaire, de pluralisme dans un Moyen-Orient fracturé. Un voyage qui a dépassé son programme, à y regarder de près. Ce voyage ne s'est pas contenté d'aligner des étapes. Il a articulé 3 messages fondamentaux. Le premier, un message de foi, réaffirmer le cœur du christianisme. La célébration de Nicée n'est pas une nostalgie, c'est un rappel que la foi commune demeure le seul terrain sur lequel l'unité peut se construire. Deuxième message à l'Orient chrétien, vous n'êtes pas seul. En Turquie comme au Liban, les communautés chrétiennes vivent dans la précarité, parfois dans l'inquiétude. Voir le pape, l'entendre, sentir sa présence physique, c'est pour elles une respiration. Et enfin, troisième message, un message plus géopolitique, la diplomatie pontificale comme contrepoids moral dans un Proche-Orient saturé de rivalités régionales. L'intervention d'un pape n'est jamais neutre. Elle rappelle que la région n'est pas seulement un échiquier, mais un carrefour de mémoire religieuse qui conditionne son avenir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Chers amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine sur Radio Espérance.